Bonjour, je suis Nicolas Bourguignon et aujourd'hui je vais vous présenter la commande numérique Prototrack RX qui est montée sur tour et fraiseuse. Cette commande numérique dispose de plusieurs modes permettant de la commander. Le mode manuel vous permettra d'utiliser votre machine comme une machine conventionnelle à l'aide de manivelles électroniques. Cela vous permettra également de rentrer des cotes. Vous pourrez également utiliser les cycles uniques pour faire un chanfrein ou un rayon en utilisant les manivelles électroniques. Vous pourrez de plus reprendre un filetage. C'est aussi ici que vous allez définir votre 0 pièce. Ensuite, vient le mode programme qui vous permettra de réaliser votre pièce. Les instructions seront intégralement conversationnelles. Tout d'abord, voici une présentation rapide des différentes séquences. Rapide permet de se déplacer à un point en avance rapide. Percer vous permettra de faire un trou au centre de votre pièce. Alésé permettra de réaliser un alésage. Droite et arc permettent de faire des lignes droites ou incurvées. Cycle est la séquence la plus utilisée car elle permet de concevoir des formes à usiner à partir d'un brut. Filet permet la réalisation d'un filetage intérieur ou extérieur. Répéter permet de répéter avec un décalage. Gorge vous sera utile pour réaliser des gorges de face, extérieures ou intérieures. Tarot permet de tarauder avec un outil à compensation. Auxiliaire sert à activer et désactiver l'arrosage ou à commander un système extérieur lié à la machine. Couper vous permettra de tronçonner la pièce pour la récupérer. Afin de vous montrer comment est faite la programmation, je vais réaliser cette pièce. Dans Prototrack, il s'agit de la séquence cycle qui nous permettra de réaliser la forme de la pièce tout en tenant compte du brut à enlever. La première séquence sera le point de départ, les conditions d'usinage et l'outil à utiliser. L'approche correspond au sens d'usinage. Profondeur de coupe correspond à la quantité de matière enlevée à chaque passe. Une fois fini, le point de départ s'affiche à gauche sur le graphique. Une fois le point de départ défini, il nous reste à choisir entre droite ou arc suivant la forme de la pièce. Maintenant que j'ai fini ma forme, il me reste à définir la forme du brut. Je peux soit faire comme ici dans le cas d'une pièce dans un barreau en utilisant que 2 positionnements, soit plusieurs dans le cas d'un brut déjà proche de la forme voulue, par exemple un brut de fonderie. Il nous reste encore à lier les outils au programme. Je peux soit créer un outil pour le programme, soit le prendre dans ma banque d'outils fixe. Une fois le programme terminé, vous pourrez utiliser le tracé outil afin de vérifier s'il y a un risque de collision. Grâce à l'écran tactile, il vous sera possible de faire bouger et zoomer sur le tracé. Vous disposez aussi d'une simulation 3D pour vérifier et valider la forme de la pièce avant usinage. Une fois les vérifications faites, il ne vous reste plus qu'à usiner votre pièce à l'aide du mode exécuter. Lorsque l'outil est mis en place, la machine demande de commencer l'usinage, soit automatiquement, soit avec tracking. Le mode tracking vous permet d'avancer ou de reculer dans le programme à l'aide des manivelles électroniques. Cela vous permet d'avoir un contrôle absolu sur le déroulement du programme. Ce mode est activable à n'importe quel moment. De la même manière que durant le tracé outil, il est possible de déplacer le graphique à votre guise. Puisque nous sommes en vitesse de coupe constante, le tour augmentera sa vitesse de broche plus l'outil se rapproche du centre. Lorsqu'il sera à sa vitesse maximale, il affichera le message suivant. Ce programme peut ensuite être sauvé sur une clé USB. Il est également possible d'injecter un programme, du code G ou du DXF.